Salut tout le monde, c'est Werzerk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire ma première vidéo Clash of Clans sur YouTube et pour cette première vidéo, on va parler d'une formation d'attaque assez connue finalement chez les HDV 8 et plus, le Go Whip. Donc, si vous venez de passer HDV 8, que vous venez de débloquer les PK et les golems, mais que vous savez pas trop comment vous y prendre pour attaquer en Go Whip, cette vidéo est faite pour vous. Donc, on va commencer par les bases, la formation des troupes, donc elle varie selon les joueurs. Moi, la mienne, elle est composée de deux golems. Donc les golems, c'est un peu comme les géants, ils sont attirés par les défenses ennemies. Et la particularité du golem, c'est que quand il n'a plus de points de vie, il se divise en deux golemites, donc en mini golems, qui contiennent tous deux un sixième de la vie d'un golem. Donc eux vont servir à tanker, ensuite on va prendre 17 sorciers qui vont servir à déblayer un petit peu tout ce qui pourra gêner l'avancée des PK et du roi des barbares. 10 sapeurs qui, bon, eux, auront pour but de détruire les murs adverses. Deux archers, deux PK et un roi des barbares qui vont arriver à la fin de l'attaque pour terminer le travail. Un sort de soin et deux sorts de rage. Donc pour que vous compreniez mieux le but d'un golem, je vais vous montrer une attaque que j'ai faite ce matin en multijoueur. Voilà. Donc on va commencer par lancer les golems, assez espacés, hein, les golems. Ensuite on va créer une ligne de sorciers qui aura pour but de déblayer les côtés, voilà. Les sapeurs vont arriver après. Donc les sapeurs toujours les mettre deux par deux et jamais en gros paquet parce que sinon si un mortier vient one shot tous vos sapeurs d'un coup, vous n'en aurez plus et ce sera plus difficile. Donc on voit que l'HDV est déjà plus accessible là. Donc on va lancer les deux PK et le roi des barbares. Il nous reste deux sapeurs qu'on va lancer par la suite pour détruire les murs du dernier carré où se trouve l'HDV. Voilà, donc le PK va arriver vers l'HDV. Moi je vais vous donner un conseil, toujours mettre un sort de rage sur l'HDV, parce que l'HDV c'est quand même le bâtiment qui contient le plus de points de vie et qui donc est le plus difficile à détruire et le plus long. Donc comme on sait que sur la dernière mise à jour, Supercell nous a enlevé 30 secondes d'attaque, c'est toujours bien de gagner du temps sur les HDV en particulier. Voilà, donc là il nous reste deux golémites, un golem, nos deux PK et des sorciers juste pour deux tours d'archer et deux canons. Donc voilà, l'attaque est quasiment gagnée. Donc vous voyez qu'une attaque en Go Whip, ça va assez vite, c'est assez efficace. Et si vous suivez tous mes conseils, ce sera vraiment bien parce que vous pourrez faire 3 étoiles quasiment à chaque fois. Ce qui est bien avec les Go Whip, c'est qu'on peut aussi les faire en guerre de clan parce que finalement, comme je vous l'ai dit, c'est une attaque assez difficile, assez facile, pardon. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les Go Whip. Avant de finir ma vidéo, je vais quand même vous faire un tour de mon clan, voilà. Donc mon clan, il s'appelle MJEM, c'est un clan level 2 qui a été créé il y a un petit peu plus d'un mois et qui par Matt51 qui est lui parti du clan pour aller rusher dans un autre clan mais qui reviendra bientôt. Donc voilà, c'est un clan qui va du level 113 au level 11. Donc vous voyez, on a un clan ouvert à tous les levels. Tant que vous êtes mature, que vous donnez des troupes, que vous participez dans le chat et que vous voulez bien faire des GDC, nous ça nous pose aucun souci. Donc en ce qui est des GDC justement, bah, on est à 11 guerres de clans gagnées sur 11 lancés. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt.